Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato par Edinson Cavani. Alors que ces derniers jours la presse française lui prêtait l'envie de rester jusqu'à la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, le ton est tout autre en Espagne. Selon Marca, l'Uruguayen attendrait impatiemment que l'Atlético de Madrid dégraisse afin de pouvoir rejoindre la capitale espagnole cet hiver. L'attaquant voudrait quitter Paris en janvier. À l'étranger, la situation se complique pour Thomas Lemar à l'Atlético de Madrid justement. Lorsque des journalistes ont posé la question sur son cas en conférence de presse à Diego Simeone, El Cholo a répondu « Les faits parlent d'eux-mêmes et mieux que les mots. Lemar est un joueur important qui n'a pas pu développer tout le football qu'il a, mais qui a des caractéristiques que les autres joueurs n'ont pas. Nous savons que les représentants travaillent très bien, les clubs travaillent selon leurs besoins. J'ai toujours été enthousiasmé par ses caractéristiques, mais il n'a pas pu répondre aux attentes. » Une déclaration qui pourrait sonner la fin de l'aventure de l'ancien monégasque à Madrid. On passe à notre focus du jour sur Manchester United. Les Red Devils qui n'arrivent pas à se débarrasser des rumeurs concernant Paul Pogba. Le champion du monde 2018 va être absent 6 semaines après son opération de la cheville, mais continue d'alimenter la rubrique Mercato, notamment en Espagne où le Real Madrid le suit, et en Italie où la Juventus aimerait le faire revenir. Cependant, Ole Gunnar Solskjaer s'oppose pour le moment toujours à un départ de sa star. Cette blessure ajoutée au probable départ de Nemanja Matic, que l'AC Milan et Tottenham suivent, affaiblissent le milieu de terrain des Anglais. C'est pourquoi il prospecte beaucoup dans ce secteur de jeu, et une pléiade de noms est déjà sortie dans la presse anglaise ces derniers temps. Emre Can, barré à la Juventus, a été cité, tout comme Saúl Ñíguez de l'Atlético de Madrid, qui est une cible de longue date. Les dirigeants mancuniens auraient aussi coché le nom du joueur de Benfica, Gedson Fernandes, suivi également par l'OL. Les pistes sont aussi nombreuses en provenance de Première Ligue. Il y a bien sûr celle menant à Christian Eriksen en fin de contrat à Tottenham en juin, mais aussi d'autres provenant de clubs moins huppés, comme Jack Grealish d'Aston Villa, Sean Longstaff de Newcastle, Todd Cantwell de Norwich ou encore James Maddison de Leicester. Enfin en attaque, Manchester rêve aussi de 2 joueurs, Jadon Sancho pisté depuis longtemps mais pour qui le Borussia Dortmund réclamerait une fortune, et Emmanuel Dennis, très en vue en Ligue des Champions avec Bruges. On reste en Angleterre avec Arsenal. Les Gunners cherchent à renforcer leur défense depuis l'intronisation de Mikel Arteta. Et une nouvelle piste est apparue aujourd'hui dans la presse anglaise. Il s'agit de Jérôme Boateng, le défenseur central du Bayern Munich. Plus du tout en odeur de sainteté en Bavière, l'Allemand ne serait pas retenu par son club qui réclamera 15 millions d'euros cet hiver pour le céder. Et puis c'est officiel, Liverpool a prêté son jeune milieu de terrain Herbie Kane à Hull City. Âgé de 21 ans, il tentera d'aider les Tigers à monter en Première Ligue. Manchester City aussi prête ses jeunes. Lucas Nmecha, 21 ans, qui était prêté à Wolfsburg en première partie de saison, passera la deuxième à Middlesbrough, actuel 16e de Championship. Sheffield United a décidé de relancer Jack Rodwell. Libre depuis cet été, l'ancien milieu de terrain de Manchester City a signé un contrat de courte durée avec les Blades, actuel 8e de Première Ligue. Hier soir, la Juventus a officialisé l'arrivée de Dejan Kulusevski. Le milieu de terrain prêté à Parme en première partie de saison restera chez les Parmesans jusqu'en juin. Il arrivera à Turin l'été prochain, mais la vieille dame a déboursé 35 millions d'euros plus 9 millions de bonus pour le Suédois qui appartenait à l'Atalanta. En France, c'était déjà officiel, mais Monaco a confirmé l'arrivée du défenseur serbe Strajinja Pavlovic en provenance du Partizan Belgrade. Il a signé 5 ans mais repart en Serbie dans la foulée puisqu'il est prêté au Partizan jusqu'à la fin de la saison. Une deuxième recrue cet hiver à Metz, le défenseur central Dylan Brown s'est engagé avec les Grenats pour 5 ans. Il arrive en provenance de la Gantoise en Belgique. Nîmes a annoncé le prêt jusqu'à la fin de la saison de Yacine Benraou. Le milieu offensif de 20 ans appartient aux Girondins de Bordeaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.